Le secrétaire général de Force ouvrière est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Le ministre de l'Action et des Comptes publics qui parle d'un plan de départ volontaire dans la fonction publique. C'est de l'huile sur le feu ? Oui, c'est de l'huile sur le feu. D'abord, aujourd'hui, ça n'est pas possible, compte tenu des règles statutaires, de faire ce type de processus. Il y a des choses qui existent. Si aujourd'hui un fonctionnaire, un projet par exemple, en dehors de la fonction publique, il peut partir avec quelques mois de salaire ou un an de salaire. Il y a des choses qui existent. Mais parler de plan de départ volontaire, ça veut faire un effet masse si on fait le lien avec les 120 000 postes. Je pense qu'il y a une opération com. Tout le monde a sauté là-dessus, on ne parle pas du reste. À partir de là, et je considère que c'est de mettre de l'huile sur le feu, oui. De l'huile sur le feu. Justement, vous disiez que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, des discussions que vous avez eues avec le gouvernement, vous savez pourquoi il utilise ce vocabulaire, alors que dans la lettre que les syndicats ont reçue, dont vous, ce mot, cette expression plan de départ volontaire n'était pas utilisée. Oui, c'est ni dans les coups de fil préalables, ni dans la lettre qu'on a reçue. Donc il y a bien une opération communication, quelle qu'elle soit. Double jeu du gouvernement ? Je ne sais pas si c'est du double jeu. En tous les cas, c'est une opération com. C'est pas la première fois qu'il y a des opérations com. Peut-être qu'ils reculeront là-dessus, que ce sera beaucoup moins important. J'en sais rien. Mais enfin, ils ont cadré le débat avec les fonctionnaires de manière serrée quand même. On va rentrer dans, vous vous rendez compte, 10 mois à peu près de concertation dans une période qui plus est, une année où il y a des élections sociales dans la fonction publique qui auront lieu le 6 décembre. Donc entre ça, les difficultés budgétaires, on voit les problèmes dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. C'est la fonction publique d'une manière générale et un sujet brûlant. Et je vais encore une fois dire qu'on prend le dossier par le mauvais bout. Il faut définir les rôles et les missions du service civique. Tous les présidents successifs sont engagés, aucun ne l'a fait, comme s'ils en avaient peur de dire clairement les choses. Donc je crois que ça va être un dossier de tension. Il y a d'ailleurs un premier mouvement le 22 mars. Un mouvement le 22 mars, avec 7 syndicats qui participent pour l'instant, il en manque 2. Si on revient sur les promesses d'Emmanuel Macron, alors candidat, il parlait de 120 000 postes de fonctionnaires de moins, 70 000 dans les collectivités territoriales, 50 000 au niveau de l'État. Compte tenu de ce plan de départ volontaire qui, en ces termes-là, n'est pas possible, on fait comment pour tenir cette promesse de campagne, Jean-Claude Mailly ? Moi, d'après ce qu'on me dit, 50 000 dans la fonction publique d'État, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Mais ça, c'est impossible. Sur donc, la période, Emmanuel Macron va devoir renier sa promesse. Attendez, il était candidat, là, il doit découvrir les dossiers. Alors qu'il regarde, qu'il fasse regarder. Moi, on me dit que c'est impossible. Impréparation ou pas ? Je ne sais pas, il est candidat, il n'est pas président, il n'y a pas tous les éléments. Lui comme d'autres, mais 50 000, on me dit que c'est impossible. Vous savez, il y a des services de la fonction publique qui sont à l'os aujourd'hui. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait un moment que ça dure. Et la situation s'aggrave. Les fonctionnaires ont un sentiment de perte de sens de leur métier. Et au lieu de les rassurer, on les inquiète encore plus. Sans parler des problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes liés à la CSG, etc. Ça fait beaucoup. On ne peut pas s'afficher républicain avec d'un côté, on privatise des missions et on est autoritaire. La République, c'est aussi la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce serait bien qu'ils s'en souviennent. Lors de la réforme sur la loi travail de Muriel Pénicaud, vous aviez à l'époque, sur ce plateau, enfin notre ancien plateau, vanté les qualités d'écoute d'Emmanuel Macron. Vous espérez qu'il ait, pour ce sujet-là, de la réforme de la fonction publique, cette même qualité d'écoute ? Ah ben je le souhaite, oui, lui et le gouvernement, je le souhaite. Mais on verra bien ce que ça donne. C'est pas avec les confédérations qu'ils vont discuter de ces questions-là, ils vont discuter de ça avec les fédérations de fonctionnaires. Oui, je leur conseille de mener une vraie concertation. Sinon, chacun prendra ses responsabilités. Un dialogue social exemplaire, c'est ce qu'ils ont qualifié en tout cas. Oui, mais enfin, ils ont déjà tellement cadré les choses que vous savez, sur les 3-4 points, il y en a déjà un ou deux qui vont être compliqués. Moi, je ne crois pas un seul instant au mérite individuel dans la fonction publique. Il y a une notion collective dans la fonction publique. Il y a déjà des formes de rémunération un peu individualisées. Je pense qu'on ne peut pas calquer, parce que c'est pas le même rôle, on ne peut pas calquer le mode de gestion privée au mode de gestion publique. Alors justement, vous parliez de cette rémunération au mérite, puisque le jeudi 1er février, le gouvernement a donc détaillé sa feuille de route concernant la réforme donc, de la fonction publique, qui incluait notamment, était évoqué, rémunération au mérite, un recours au contractuel. Gérald Darmanin, d'ailleurs, dans une interview aux Échos, dit que c'est pas un gros mot d'être contractuel. Aujourd'hui, vous lui répondez quoi face à ces premières mesures qui s'apparentent à un Big Bang ? Je crois que c'est comme ça qu'a titré les Échos, un Big Bang. Ce n'est pas un gros mot d'être contractuel. Vous savez que dans la fonction publique, c'est là qu'il y a le taux de précarité le plus fort. C'est entre 17 et 20% de contractuels, mais des contractuels, certains en CDI, d'autres en CDD renouvelés, ce qui serait interdit dans le privé. Alors, c'est pas le gros mot d'être contractuel, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Vous savez, ils lancent des pavés idéologiques, je dirais. Et après, il va falloir qu'ils mettent du contenu. Parce que si l'objet, c'est par exemple de dire on va privatiser certaines missions de service public, pourquoi faire ?
Moi, je leur donne un conseil. Il y a une dizaine d'années, on a privatisé le contrôle des bus et des camions du côté de Bercy. Aujourd'hui, tout le monde le regrette, cette privatisation. Donc, avant de faire de l'idéologie, il ferait bien de regarder attentivement les choses. On sait que ce sont des négociations. Quand Gérald Darmanin, il évoque tous ces vocabulaires, toutes ces mesures, il donne la fourchette haute dans l'espoir que puisse trouver un équilibre plus facilement. Oui, ça arrive dans les discussions, on verra bien, mais je les appelle à la prudence. Sinon, c'est un sujet brûlant depuis longtemps. Le sentiment de tension dans la fonction publique, il est réel depuis longtemps. Attention à ce qu'ils font. Autre sujet, cette fois-ci, dans un Facebook Live, Édouard Philippe a évoqué non pas une défiscalisation des heures supplémentaires, comme c'était le cas en 2007, mais une désocialisation des heures supplémentaires. On peut dire finalement que c'est un peu le retour du travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, cette mesure, vous auriez préféré une défiscalisation, comme ça ne touche pas à la sécurité sociale. Oui, parce que je suis inquiet sur l'avenir des comptes sociaux, je le dis clairement. Dans la loi de programmation des finances publiques jusqu'en 2022, il est indiqué que 30 milliards d'euros vont être la contribution des organismes sociaux à la réduction de la dette publique. La dette publique au sens large, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on va faire payer la protection sociale. Déjà, la sécurité sociale est sous tension, mais on va y mettre l'UNEDIC, on va y mettre les retraites complémentaires. Ça veut dire une mainmise de Bercy sur des organismes sur lesquels elle n'a pas la mainmise aujourd'hui. Certains évoquent même la fusion entre la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. La bercisation de l'économie française. C'est un peu ça, l'étatisation dont Emmanuel Macron parlait pendant la campagne présidentielle. Ouais, mais si c'est ça, il va y avoir problème, c'est moins qu'on puisse dire. C'est évident. Donc, si on parle non plus de défiscalisation, mais de désocialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça percute pas le budget de l'État, ça va encore être les organismes sociaux qui vont être mis à contribution. Donc là aussi, je dis attention. Vous savez comment est financé l'UNEDIC aujourd'hui? L'UNEDIC est financé avec la baisse de la cotisation. L'UNEDIC est financé à la fois par de la cotisation patronale et le reste, c'est de la TVA. Est-ce que c'est normal? Voilà. Aujourd'hui, l'UNEDIC, c'est une part de la TVA qui va à l'UNEDIC. Au lieu de simplifier les circuits, ça les complique massivement. Je rappelle que la CSG, qui est un impôt, mais un impôt particulier, normalement, il est fléché protection sociale. Alors, au lieu de clarifier les choses, on les complexifie. Autre sujet, le 18 avril prochain sera présenté en Conseil des ministres le pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Le gouvernement souhaite notamment simplifier les seuils sociaux, c'est-à-dire ces obligations qui s'imposent aux entreprises à partir de tant ou tant salariés, par exemple une cotisation transport à partir de 11 salariés. Sur ce sujet-là, vous comprenez la position du gouvernement qui évoque que c'est notamment un frein à l'embauche? Oui, j'en suis pas convaincu. Franchement, j'en suis pas convaincu. Alors, ils ne toucheront pas au seuil pour les institutions représentatives. C'est fait, ça, avec la loi travail, d'une certaine manière. Après, il faudra regarder le coût que ça va représenter pour le budget de l'État. Mais dans le projet de loi en question, il n'y a pas que ça. Le SMIC, bien sûr, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large. Moi, le dossier et le sujet qui m'intéresse le plus, c'est est-ce qu'il faut modifier la définition de l'entreprise? Et ça, je pense que c'est l'objet social des entreprises. Le MEDEF est vent debout, a priori. Enfin, en tout cas, on recevait le vice-président du MEDEF. Il était vraiment contre. Eh bien, il ne va pas dans le sens du temps, tout simplement. Oui. Il est à côté de ses pompes, pardonnez-moi, parce que beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui compris que c'est y compris un élément de compétitivité de prendre des engagements, y compris sur le plan social, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, et sur le plan environnemental. Ceux qui sont en dehors ne comprennent pas, excusez-moi. D'ailleurs, vous savez, on est en train de négocier, c'est fini d'ailleurs, une espèce de déclaration, non pas avec le MEDEF, mais avec la CPME sur la responsabilité sociale des entreprises. Donc les petites entreprises là-dessus sont plus avancées que les grandes. Et pour ceux qui ne connaissent pas a priori l'objet social des entreprises, cette réforme viserait peut-être donc à intégrer d'autres objectifs que le profit, comme des considérations environnementales, et c'est quelque chose qui existe aux États-Unis, ce sont les benefit corporations. Au Royaume-Uni, tout à fait. Voilà. Dernier sujet, Jean-Claude Mailly, il vous reste quelques mois maintenant à la tête de Force ouvrière après 14 années. Et si on fait le bilan, j'ai remarqué que vous avez connu 4 présidents, Chirac, Sarkozy, Hollande, Emmanuel Macron. Oui. Lequel était le plus agaçant, lequel était le plus à l'écoute? Alors, le plus, je pense que quelqu'un qui était sympathique humainement, ça ne veut pas dire après politiquement, Jacques Chirac. Jacques Chirac aime les gens, quels qu'ils soient. Voilà, je crois qu'il a ce côté naturel, je dirais. Et si j'en crois vos livres, le plus agaçant, politiquement ou en termes de négociation, c'était François Hollande ou... Oui, sur l'épisode loi travail, je ne l'ai toujours pas avalé, mais on a eu l'occasion d'en discuter tous les deux. Et Emmanuel Macron, quelle est sa particularité par rapport aux anciens présidents de la République que vous avez connus, lui qui parlait de renouveler le paysage, les négociations? Il y a renouveler, oui, c'est comme en France comme ailleurs, c'est une surprise, il y a des élections, on réserve des surprises. C'est un séducteur.
Un séducteur. Donc il faut en être conscient. Et quel syndicat, ce sera la toute dernière question, espérez-vous léguer à vos successeurs après 14 années de travail à la tête? Un syndicat en bonne santé, qui s'est modernisé, qui a progressé en effectif, pas suffisamment selon moi, il y a encore du travail à faire, et surtout qui est resté fidèle à ses principes de liberté de comportement et d'indépendance. Merci Jean-Claude Maillet d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, secrétaire général de Force Ouvrière.